sur ma chaîne, c'est Miss Coquelicot Nathalie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la démo du fond de teint CC Crème de chez Kiko. Donc il se présente comme ça. C'est un système de coussinet. Donc voilà le fond de teint Kiko en coussinet. C'est une CC Crème plutôt. Mais bon, ça c'est équivalent à un fond de teint pour moi, je pense. Donc c'est vraiment un dupe de celui de chez Lancôme. Donc et bien voilà, donc j'ai déjà maquillé mes yeux. Je vous ferai le détail de mon make-up plus tard. Donc et ben allons-y. Donc c'est fourni avec une petite éponge que j'ai déjà utilisée et lavée, mais elle est, je sais pas, je vais la passer à la machine. Je pense que ça sera plus efficace parce que je suis pas arrivée à bout de la pigmentation. Donc on va jouer le jeu, on va faire avec la petite houppette. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de produit. C'est vraiment un produit qui est modulable sur la peau. Donc on y va. Vous tapotez. Donc comme c'est une CC crème, ça va s'adapter un peu à la couleur de votre peau. Donc moi je l'ai pris en teinte Warm Rose, la teinte 30. Oui, je dis pas de bêtises. Oui, 30. Donc vous voyez, elle est quand même bien couvrante, je trouve. Alors elle a une petite tendance à marquer les zones de sécheresse. Donc moi j'ai bien hydraté ma peau et mis un peu de sérum pour éviter que ça pèle au niveau de mon front. L'application avec l'éponge est vraiment très agréable. C'est un peu le style de la façon de se maquiller des Asiatiques. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. La teinte est quand même assez foncée, mais elle se fond bien à ma peau. Avec la petite houppette, on peut bien aller à la racine des cheveux. Voilà. Donc avec le sérum, la peau bien hydratée, j'ai pas trop le front qui pèle. C'est léger. Alors, mon nez bien enrhumé, on a besoin de couvrance. On va tapoter là où j'en ai besoin. Donc moi je tapote, hein. J'étire pas la matière, je la tapote pour bien qu'elle se fonde à mon teint. Là je vais étirer un petit peu, léger. Et finalement, cette méthode-là d'application de son fond de teint à la houppette, un peu, c'est du latex. Bah, c'est assez rapide, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je suis encore un petit peu enrhumée, ça veut pas partir. On va en mettre. Alors c'est un produit qui a l'air gras comme ça, mais une fois sec, pour l'avoir utilisé déjà une fois, ça va, hein. Enfin j'ai la peau sèche quand même.
Je vais le poudrer un petit peu moi tout à l'heure, mais on peut laisser comme ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez du résultat, mais moi la peau sèche, pas besoin de poudrer. Là, peut-être qu'une peau plus grasse aura besoin de la poudrer, mais bon. Donc on va passer au concealer. Alors, bon, est-ce que j'ai besoin un petit peu? Donc je prends mon concealer de chez Catrice. Voilà, ça cache quand même bien l'imperfection. Il y a à peine besoin de faire des... Enfin, pour une peau sans trop d'imperfection, il y a à peine besoin de faire des retouches au correcteur ou voire même à l'anti-cerne. Donc ça a quand même un fini poudré, assez glowy, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je finis mon maquillage, je mets la poudre, le blush et je reviens vers vous. Donc me revoilà avec le teint terminé. J'espère que ça vous plaît. Enfin moi je suis très satisfaite du résultat. C'est à la fois un résultat très naturel, une bonne couvrance, elle est modulable hein, grâce à la petite éponge. Donc moi je l'ai quand même poudré un petit peu ayant mis du sérum et je me sers en ce moment du Skin Glow de chez Kiko pour illuminer ma peau juste avant de me maquiller comme une base. Donc j'ai poudré quand même avec la Soft Light Powder en teinte 02. J'ai utilisé pour mes sourcils le kit à sourcils de chez ELF tout simplement, que j'ai en teinte dark. Enfin, une nouveauté que j'adore, c'est le Brow Artist Plumper. Donc mascara gel sourcil enrichi en fibres, sourcils étoffés, et ma foi c'est vrai. Donc moi je l'ai en teinte medium dark. Donc j'ai mis par dessus. Mes yeux, je les ai maquillés avec ma palette donc il y avait dans le kit Bon Voyage de chez Tarte. J'ai surtout utilisé donc sur la paupière mobile cette teinte là pour unifier, sur la paupière fixe pour faire le creux j'ai utilisé ce marron un peu violine et puis pour foncer j'ai utilisé ces deux là, celui-là et celui-là. Voilà pour le make-up des yeux. Et je suis vraiment ultra satisfaite de ces fards, ils sont fabuleux. Donc je vous montre la palette. Voilà comment elle se présente. Il y a du violet, c'est des tons nude, il y a un joli vert irisé qui s'appelle French Riviera. Il y a des tons, oui, il y a des beaux tons irisés. Donc voilà les tons irisés. Le premier, vous n'allez pas le voir, c'est très léger. C'est vraiment une palette faite pour les femmes majuscules, puisque c'est dans des tons assez mat quand même. Il y a beaucoup de mat. Il y a de quoi faire des coins externes sympas, toujours mat. Il y a un peu d'irisé pour mettre en milieu de paupière mobile pour illuminer un petit peu le regard ou en coin interne. Vraiment, cette palette est complète. Elle est vraiment très bien. J'ai également commandé la tartelette que j'attends avec impatience. Donc un petit coucou, hi Nathalie de la chaîne Beauty Diva. Donc j'ai la palette Tarte Bon Voyage et
j'attends ma petite palette tartelette. I hope I receive her very soon. Big kisses, my friend. Voilà, c'était une petite aparté en anglais pour Nathalie. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le mascara. Un mascara que c'est une belle découverte également. C'est le méga volume Miss Manga. Il est vraiment, mais alors épatant ce mascara. Regardez la brosse, elle est vraiment très spéciale. C'est très mobile. Alors, j'avais jamais utilisé un mascara comme ça. Mais il fait des cils d'enfer. Vraiment des cils de poupée japonaise, c'est le cas de le dire. Ensuite, sur les lèvres, c'est tout ce qui nous reste. Donc, j'ai utilisé pareil de mon kit Bon Voyage de chez Tarte. La teinture à lèvres Lip Surgeons romantique. Moi, j'aime beaucoup. Avec maquillage nude. Et c'est très crémeux, c'est comme un baume, mais ça a une très bonne tenue. Je l'ai déjà essayé et je trouve cette couleur vraiment très jolie. Un beau corail abricoté, un vrai corail. Donc, je vais faire un autre clin d'œil à une de mes youtubeuses américaines préférées. Hello Catherine, I like so much this Lip Surgeon Slip Tint Romantic of Tarte. I know that is your color. You prefer, I think. A big kiss, my friend. Excusez-moi, je suis pas super douée. Je fais de mon mieux. J'ai découvert des chaînes fabuleuses américaines et je vous mettrai leurs liens en barre d'infos parce que c'est des femmes majuscules dans tous les sens du terme. Elles sont fabuleuses. Je les ai connues grâce à Nicole Tonnel dans les commentaires sur Google+, tout ça. On a toujours des suggestions de vidéos et je suis tombée un petit peu par hasard sur ces chaînes et je ne loupe aucune de vos vidéos, mes amis. Big kiss from France. Voilà, c'en est tout pour ce test de la CC Crème Cushion de chez Kiko, de mon petit maquillage du jour pour aller avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous embrasse très fort, les amis, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!